Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 60 de la 4L. Alors voici le détail de nos pièces pour ce numéro 60 qui va être ni plus ni moins le système d'éclairage, tout le système d'éclairage, donc avant, arrière et intérieur. Donc on va monter tout ça. Super numéro. Alors, notre pas à pas que voici. Et oui, on va mettre les piles et on va tester tout ça. On va voir ce que ça donne. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte pour ce numéro de voir ces petites lumières qui vont s'allumer et tout. Enfin, on croise les doigts. Bon, allez, on va regarder les pièces. Donc, voici nos pièces. Les différents contacts de porte que voici. Donc, avec les petits switches qui permettent le contact, enfin le contact surtout qui détecte l'ouverture et la fermeture des portes. Donc, on en a 4, comme on peut le voir. Tous les câbles sont bien sûr numérotés, enfin étiquetés. Donc là, vous avez du E, du D. Ensuite, nous avons du F1 et du F2, qui est donc pour les feux avant. Nous avons du G2 et du G1 pour les feux arrière. Et puis, qu'avons-nous d'autre? Une dernière qui est H pour en fait le plafonnier. Donc c'est super bien étiqueté. Non, franchement, rien à dire. Au niveau du raccordement, je pense que ça va vraiment pas poser de problème. Ça va pas être compliqué. Ça nous simplifie la vie grandement. Ça, c'est super bien pensé. Voilà. Eh ben écoutez, on passe au montage. Donc, alors, en étape 1, on récupère bien sûr notre châssis. Et alors, le premier câble à connecter, ça va être le câble G. Alors, le câble G, dans les numéros, dans les pièces que nous avons eues, ça correspond normalement voilà, au feu arrière. Donc, les câbles numérotés G2 et G1 sont sur le même switch. On vient récupérer notre prolongement en fait de câble qui vient directement du circuit imprimé qui est connecté. Et tout simplement, on va le connecter. Alors, il suffit juste de bien le mettre. C'est toujours une partie un peu délicate parce que c'est super fragile. On l'a bien mis au départ. Voilà. Petit repère pour vraiment pour vous simplifier la vie. Vous regardez, je sais pas si on va bien voir, mais enfin, sur la partie qui vient du circuit imprimé, donc le câble qui vient du circuit imprimé. Vous avez par exemple les couleurs vert à une extrémité et rouge sur l'autre extrémité. Sur le câble que vous venez connecter, vous avez le même code couleur, donc rouge à une extrémité et vert à l'autre extrémité. Donc il suffit en fait pour trouver vraiment la bonne connexion, tout simplement de mettre les fils l'un en face de l'autre. Dans une réplique, le bouton vert sur le fil vert. Et... Enfin bref, ouais, certains me comprendront. Voilà, donc notre câble G1, G2 est connecté au câble G. Ça, c'est pour la première étape. La deuxième étape, on va s'occuper du câble D. Donc,
le câble D en repère, il est juste à côté du câble G sur le circuit imprimé. Voilà. Et on va prendre notre câble D avec les deux premiers contacts de porte. Et voici. Donc pareil, vous voyez, vert en face du vert. Et voilà, vous voyez, en 2 secondes, c'est connecté. Hop, allez, toi, tu viens par là, ça c'est fait. On va les mettre là. Ensuite, on récupère le câble H. Donc, le câble H, alors qui est celui qui est sur la partie centrale du circuit imprimé. Donc, le voici. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors, le câble H vient, voilà, tout simplement avec notre plafonnier qui est qui est noté en H aussi. Donc, hop, pareil, le rouge face au rouge, le noir face au noir, et ça se connecte parfaitement. Voilà pour celui-ci. Alors, prochaine étape. Donc on est né à l'étape 4. On prend le câble B. Le câble B. Non, c'est pas le câble B. Non, c'est le câble E. Pardon. Donc, câble E. Le voici. Bizarre. Je ne me suis pas trompé quelque part. E1 et E2. Non. Non, c'est bien ça. Donc, alors le E qui se trouve donc, par rapport au circuit imprimé de ce côté-là, ici, pareil, toujours la même technique. On repère les codes couleurs, on les met en face l'un de l'autre et voilà, c'est connecté. Donc le câble E, c'est, on va dire, les contacts de porte côté droit. Voilà. Voici. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? On en était au E. On va passer alors au câble C. Alors le câble C, ça correspond à notre planche de bord. Et en fait, le bouton que je me posais la question à quoi il servait, c'est celui-là là. En fait, c'est ce qui va vous permettre d'allumer les feux et les éteindre, tout simplement. Donc, on a notre... Il est bien emmêlé celui-là. Voilà. Rappelez-vous, délicatement, parce que les petits détails sont quand même assez fragiles. Une fois qu'ils seront dans l'habitacle, ça ne sera pas pareil, ça ira, mais pour l'instant, ça reste fragile. Donc, le câble C, il faut tout simplement le raccorder. Alors, que je ne dise pas de bêtises, on n'a pas de relais, de câble relais sur le C, de mémoire. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc, le câble C, il va directement sur le circuit imprimé et il va... Alors ça, c'est quoi? C'est le D. C'est le D ou le C? Non, ça va ici. Alors, sur... Je ne sais pas si on voit bien, mais sur la partie centrale du circuit imprimé, vous avez donc les 4 plots de réception et le plot
C, ce serait celui qui est vers le coffre, le plus près du coffre. Voilà. Donc là par contre, on va le connecter. Dans le bon sens. Là pour le coup il n'y a pas le code couleur, donc il faut trouver le bon sens. Normalement ça va comme ça. Voilà. Donc petit repère, le câble rouge sur le câble C va vers la roue et du côté de la roue arrière gauche. Voilà, ça c'est plus facile. Je vais quand même vérifier un truc parce que je suis pas trop sûr que le câble C est bien au bon endroit. Si, c'est bien ça. Que je vous dise pas de bêtises quand même. Ce serait dommage. Alors, ça, c'était pour notre étape 6 avec le câble C. Je crois que j'ai établi 6, 7. Il me manque une étape là. Il me manque une étape. J'ai sauté une étape, ce que je m'aperçois. Alors, G, D, H. Ah oui. J'ai sauté une étape. Tellement pressé de le faire que voilà. Mais c'est pas grave. En fait, c'est les lumières des feux avant. Donc, le repère F, F1 et F2 sur notre câble F qui vient du circuit imprimé. Donc à faire juste avant l'étape là, mais enfin bon, c'est pas gênant, il n'y a pas de problème. Donc on connecte les deux comme ceci. Voilà. Et voilà, tous nos câbles sont connectés. Il nous reste bien sûr celui-ci. Alors, le câble A qui n'est pas connecté. Alors, ce qui est bizarre, c'est que est-ce qu'il nous en parle? Bon, alors je viens de regarder, sur cette étape-là, je n'ai pas l'impression qu'il nous en parle, mais on a le câble B qui vient donc du compartiment à pile, le câble A qui vient de notre pédale de frein, et il ne nous parle pas de les connecter. Pourtant, sur le fascicule, ils sont déjà connectés. Alors, est-ce que c'est moi qui les ai oubliés à une étape ou c'est une erreur de leur part? Je sais pas. Je ne saurais pas du tout. Je vérifie quand même. Je vois pas. Je ne vois pas du tout. Je ne vois pas du tout. Ils n'en parlent pas. Et sur les photos, c'est déjà mis. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, nous allons placer le A, connecter le A et notre B. Alors le B, on va pas dire de bêtises. Le B, il est à côté du C. Hop, donc on va le connecter tout de suite. C'est une partie super délicate quand même, la connexion des plots comme ça. Et le A, bien sûr, c'est le dernier qui reste.
Voilà. Donc, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai loupé une étape à un moment donné. Mais voilà, le câble A, donc pour repère, le câble A vient toujours sur la partie centrale du circuit imprimé, mais côté habitacle. Le premier plot côté habitacle. Et le B, c'est l'avant-dernier plot côté en allant vers le coffre. Voilà. Étape suivante. Il faut, alors hop, on va faire attention à tous nos câblages. Il faut retourner notre châssis. On ouvre le compartiment à piles, que voici, et on installe donc 2 piles triple A à cet endroit. Vous pouvez voir que je vais oublier de ranger ce câble. Donc je vais chercher mes piles, je range le câble qui est là, et on se retrouve tout de suite. Donc voici, les piles sont installées, hop, on referme le petit compartiment. Alors nous avons notre bouton off-on qui est ici. On va remettre ça dans ce sens-là. Voilà, donc on le connecte. Et bon, moi je viens de voir un truc. Hop, on va remettre ça par là. Car forcément, dès que vous connectez, vous le mettez en marche, et vous avez bien sûr votre plafonnier qui s'allume. Voilà, donc l'étape suivante va consister tout simplement, nous allons tester tout le système. Donc, alors on va mettre ça par là et on va regarder ça ensemble si tout fonctionne correctement. J'espère. Donc ça, hop. Donc, alors le premier test. Bien sûr, nous avons notre plafonnier qui reste allumé en continu. Hop, on va le mettre là. Il suffit de récupérer donc les 4 contacts de porte. Donc ça va être super évident à faire puisque théoriquement ça s'allume quand vous avez les portes qui sont ouvertes. À l'origine, elles doivent être fermées. Comme là, les contacts ne sont pas en position fermée, ça donne des portes ouvertes. Donc on va voir si ça s'éteint. Alors, hop, on prend les 4 dans les mains. Donc, il suffit, ça va être un grand mot parce que pour faire les 4 en même temps, ça va être coton. Donc il faut, voilà, vous appuyez sur les 4 contacts de porte pour voir, vous voyez, quand on appuie dessus, sur les 4 en même temps, ça éteint le plafonnier. Tout simplement. Voilà, donc cette opération-là est OK. La suivante, alors je vais vous rapprocher ça pour bien montrer. Hop, je vais même les prendre dans la main. Donc ça, ce sont nos feux avant et nos feux arrière. Donc là, les voici. Donc, pour allumer les feux, c'est notre petit bouton qui est ici, là. Donc, alors, je vais essayer de vous montrer. Hop, on voit bien. Hop, on allume. Donc, nous avons nos 2 feux avant qui se mettent en marche et les feux arrière. Ce qu'on va faire, on fera des petits tests de nuit. Je vais couper, fermer les volets, couper pour bien voir de nuit ce que ça donne. Donc voici. Donc nos feux avant marchent sans problème et nos feux arrière aussi. Il nous reste un dernier test à faire sur disons que les freins. Quand on actionne les freins, donc ce que je vais faire, je vais poser ça par là pour l'instant.
donc nos feux arrière. Alors je sais pas dans quelle position vous le mettre de façon à ce que vous voyez bien, mais normalement en appuyant sur la pédale de frein, ils vont s'éclairer plus fort. Alors de jour, je sais pas si ça va bien donner, mais on va voir. Ouais, vous voyez. Je sais pas si on voit bien, mais si, on voit bien que voilà, il s'allume un peu plus fort. Bon, ce que je vous propose, on va même mettre les... Je vais éteindre pour l'instant. Alors, hop. Voilà. On a éteint les feux. Avant et arrière. Nous allons mettre carrément, c'est pas dans l'étape, mais juste pour voir ce que ça donne, et surtout de nuit, dans le noir. Les feux avant sur le capot avec dans les phares, et puis bah, eux par contre comme on n'a rien, on va les voir, mais éclairés dans la pénombre. Allez, on fait ça tout de suite. Voilà, donc on peut voir notre plafonnier. Hop, on va le mettre, donc qui éclaire quand même pas mal, hein, je trouve, assez sympa. Alors ensuite on va mettre, donc comme je vous ai dit, voici le capot avec les deux feux avant. Je sais pas si je vais faire une bêtise, mais on va le faire quand même. Donc on va mettre les LED à l'intérieur, juste pour voir ce que ça donne. Comme ceci. Voilà. Et ici. Voilà, et nous aurons nos feux stop et feux arrière de connecter. Allez, on appuie. Je vais vous le mettre en face. Voilà. Allez, là franchement, c'est top. C'est top. Réalisme. Franchement, au niveau du réalisme, c'est top. Regardez. On va mettre ça devant comme ceci. Donc là nous avons nos deux feux arrière et nous allons appuyer sur notre pédale de frein. Ouais, ah ouais, là ça se voit bien quand même. Ah ouais, donc non, franchement top. Donc rien à redire. Franchement, les connexions se font simplement. C'est très très bien détaillé, ça se fait tout seul. Réalisation, bon, bah rien à dire. Rien à dire. Bon, j'espère que pour vous ce sera pareil. Le seul truc qu'il pourrait avoir à la rigueur, c'est un défaut au niveau des LED ou du circuit imprimé. Mais en ce qui concerne le raccordement, la réalisation, franchement c'est vraiment facile, sans problème. Voilà, bah écoutez, on va se quitter sur cette magnifique réalisation. Pour l'instant, ce sera tout pour le numéro 60. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à liker, à vous abonner, à partager, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.